Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va parler un petit peu de Bitcoin parce que ça bouge un peu plus que sur les alts finalement. Mais j'ai repéré 2-3 alts là qui sont sympas, donc on ira voir ça. Donc pour commencer, non, avant de commencer, j'ai oublié la dernière fois. Je vous rappelle qu'il y a un lexique dans la description, il y a plein de documentation disponible directement en description. Donc n'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas aussi à souscrire au coaching si vous en ressentez le besoin, pardon. On est porté sur la pédagogie, donc n'hésitez pas à checker la vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le Discord, pardon, on vous répondra. Alors, c'est tout, je crois. Je voulais parler du coup de BTC pour commencer. Bitcoin, là, par rapport à la semaine dernière, bah, pas de changement. Il faudra attendre la clôture de cette bougie-là qu'on verra du coup dimanche soir. Mais voilà, toujours le même scénario pour moi. On peut tout à fait repartir à la hausse. On a quand même ici une belle structure qui est en train de casser à la hausse. On a une belle résistance qu'on a cassée. Voilà, maintenant il faudra qu'on reparte en haut, qu'on refasse à nouveau plus haut. On le verra peut-être mieux sur l'H4, mais il faudrait qu'on recasse ce point-là. Et je pense qu'on est reparti. Pour une tendance haussière, j'avais posé ce trade il y a quelques jours. Bah écoutez, il est toujours d'actualité. 3.3 de risk-reward. Avec un win rate qui me semble au moins égal à 50%. C'est donc largement rentable. Pour ma part, pour aussi on vise les 50%. Donc c'est très bien, c'est très très bien. J'aime beaucoup ce genre de choses. Maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer. Il n'y a plus qu'à vraiment casser la résistance qui est ici et repartir en haut. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera. On s'arrête. Ah, quoi que je crois qu'il y a le premier arrêt qui va être dans le coin. Attends que je regarde ça. Ouais, il y a le 38.2. On peut prendre des profits en attendant. Des premiers profits, pourquoi pas. Pour laisser sa sortie. Mais c'est pas forcément quelque chose que je ferais personnellement ici. Donc, ouais, pour l'instant, je suis quand même bullish. Maintenant, on va voir si ça va vraiment relancer une dynamique haussière. Ou alors, on va juste tout simplement créer un range un peu plus grand, donc buter dans ces zones-là, revenir en bas, rechercher les zones, et etc. etc. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est du range. Donc je pense que le 50% est largement targetable. Et puis, ma foi, il y a toujours un scénario où on fait ça. On fait un VV bottom, on laisse personne re-rentrer. Et puis, voilà, ça serait un scénario type Max Payne scénario, comme on les appelle. Scénario de souffrance pour beaucoup, parce que je vous rappelle qu'ici, il y a beaucoup de shorters, on le voit grâce à deux choses, pardon. On le voit grâce au funding qui est bear, qui est très bear, alors qu'on est dans une tendance de fond qui est quand même extrêmement haussière. Si on regarde pas le bon graphe, si on regarde ça, je veux dire la tendance est quand même haussière. La tendance de fond est quand même vachement haussière. Je suis pas en log, mais on verra mieux comme ça. Tendance de fond est quand même ce qu'elle est, quoi. On est quand même dans un bull market, faut pas oublier. On n'est pas en bear market, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc moi je pense que c'est plein de shorts qui s'accumulent ici. On a une grosse montée de l'open test, donc plein de positions qui s'ouvrent. Mais combiner ça avec le funding, bah, je pense que c'est des shorts en fait, tout simplement. Et s'il y a plein de shorts qui s'accumulent ici, et ben derrière, on va regarder bah, voilà, sur le H4. Ici, on a plein de niveaux. Il faudrait casser du coup ce niveau-là définitivement. Là, on est seulement sur sur une mèche pour l'instant. Il faudrait casser ce niveau-là, le niveau de clôture. Enfin, on a toute une zone ici. Je vais pas tracer 15 000 trucs, mais je devrais plutôt dessiner une zone. Mais bah, tout ça, t'as une zone en gros. Et si on casse ça, je pense qu'on aura vraiment une grosse cascade de liquidation de short ici. Plein de stop loss qui vont sauter, qui vont entraîner bah, du coup un pump selon moi. Donc affaire à suivre, mais je suis assez confiant dans le scénario pour l'instant. C'est ce qui semble se profiler, donc voilà. Mon buy ici se passe plutôt bien. Mon buy théorique. Alors du coup j'étais en log parce que en linéaire pardon parce que mon 50% était ici. Mais voilà. Voilà pour Bitcoin. Écoutez, on va passer aux alts. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur la dominance. Bah, c'est assez simple. On a cette structure qui est en train de se mettre en place maintenant. Ça peut être plein de choses. Est-ce que ça va être du coup un double bottom quand on pense tilt et qu'on aille chercher au moins cette zone-là, voire même qu'on aille carrément ici? Moi j'y crois moyen, honnêtement. On a une dynamique baissière qui est quand même très 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 forte. Si on a vraiment un gros mouvement ici, j'attendrai de voir comment va réagir le Vegas Daily. Mais en l'état, on n'a pas tout ça. C'est beaucoup trop tôt, on pourrait très bien faire un range comme ça. Et finalement faire une structure type bah, soit triangle, soit même un truc, voilà, triangle baissé de continuation, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous connaissez. Donc pour l'instant, rien d'alarmant pour moi. Mais c'est à surveiller, bien sûr, c'est totalement à surveiller. On a un TD8. Donc est-ce que demain on aurait un top de poser via le TD9? Ça serait sympa. Affaire suivre. On va regarder le total 2, pardon, qui est ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le total 2 divisé par la masse monétaire.
Mais globalement, ça a la même tronche. Ça a la même tronche sur le daily. C'est plus sur le weekly où il peut y avoir quelques changements. On a toujours cette résistance qui est vraiment à casser si on veut retrouver une tendance, une dynamique haussière forte. Donc si on fait ça, honnêtement, il y a un achat qui se déclenche ici, hein, vu la compression qu'il y aurait juste en dessous. Avant la cassure, c'est un achat qui s'achète, c'est un achat qui se prend, pardon. Et puis je pense que derrière, on va exploser ce niveau-là sans aucun problème. Par contre, si on va rechercher le Vegas, il faudra absolument qu'il tienne, il ne faut pas qu'on fasse de plus bas. Si on casse ici, ça serait quand même pas très bon. La prochaine résistance, le prochain support, pardon, ça serait du coup l'ancien ATH, hein, de l'ancien bull market, qui a servi de support ici, qui a très bien marché en support ici. Et il faudrait surtout pas le casser, mais on n'en avait pas, mais alors pas du tout ici, absolument pas. C'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Moi, je vois plus une compression ici. Donc, je dirais quand même que c'est plutôt bull, plutôt que bear. À confirmer, bien sûr, il faudrait évidemment confirmer cette résistance. Mais je suis quand même plutôt bullish que bearish là-dessus. Voilà pour les indices. Qu'est-ce que j'ai pas regardé encore? Ça, on s'en fout. Je crois que ETH, PTC. Bon, il range hein, globalement. Enfin, juste pas qu'il casse ce plus bas là, mais j'en doute. Tiens, un truc intéressant qu'on a vu ce matin en coaching justement. Je crois que c'était ce matin qu'on a vu ça ou c'était lundi, je sais plus. Mais l'indice shit contre mid commence à reprendre un petit peu de dominance, donc les shit semblent reprendre un petit peu, retrouver des couleurs. Ça fait plaisir. On a un gros retracement de possible. On voit en daily, quand on zoom, on a une structure. Hein. On peut voir un double bottom ici. On peut voir un plus gros comme ça, si on confirme ici. Donc c'est bien, on a sans doute des niveaux à aller chercher ici de retracement Fibonacci que je vais pas tracer pour pas surcharger le graphe. Mais ça semble quand même plutôt bon pour une reprise des alts là. Des shit en tout cas. Affaire à suivre. Mais c'est ce qu'on veut voir. Hein. J'avais dit, hein, faut surtout pas qu'on casse ce plus bas là, sinon ça serait vraiment, vraiment problématique. Et pour l'instant, on repart à la hausse, donc c'est bien. Honnêtement, le scénario sur les alts se passe plutôt bien. En parlant d'alt, on va regarder ça du coup. Niveau majeur, bah c'est pas rien. Du coup, forcément, Ethereum à la gueule de Total 2. Forcément, vu que c'est lui qui le drive en grande partie. On va plutôt s'intéresser aux petites capitalisations. On va regarder du coup. On va demander le CHZ, qui est pas une si petite cap que ça finalement. On va le regarder ici, tant pis. On ira voir le AMP après. Je vais faire dans l'ordre de ma liste. Le Chili's. Ok, le Chili's qui a un momentum qui est quand même sacrément aussi. Je veux dire, ce truc est quand même très très puissant à la hausse. Ah putain, je me souviens quand on était là en fin d'année dernière, et même bien avant. Ce gros range où je disais le jour on va casser un tel range, ça va être l'explosion au nord. Et on a eu notre explosion, ça a été violent. Ça n'a pas fait semblant. Hein. Depuis la clôture, on a quand même tapé 3700%, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'on pourrait très honnêtement faire une nouvelle leg un peu plus haut. On va zoomer en daily. En daily, on tient sur le Vegas pour l'instant, donc c'est bien, on fait la même structure. On est en train de faire même une structure un peu plus avancée que celle de TH. Et on est en train de casser hein, d'ailleurs. On est en train de faire d'un peu ce triangle que j'aime pas. Alors c'est pas un triangle de continuation, parce que du coup un triangle de continuation se trouverait comme ceci, hein, dans une tendance haussière. Là, il est quand même sur un retracement. On entre dans ce triangle par le haut. Donc c'est un triangle inversé, comme l'appelle Tilt. Moi, je suis pas trop fan. Mais toujours est-il qu'on a un beau niveau de résistance ici. Donc si on casse ça, si on confirme, c'est quand même plutôt bon signe. Et ça pourrait déclencher un achat selon votre trading plan. Donc c'est bien. J'aime bien voir ce genre de choses. Donc pour moi, c'est du trading de continuation de tendance. On joue à tendance. Cette tendance est fortement haussière, pardon. Donc on cherche à aller chercher un point plus haut. Et puis après, tu traces une extension. Hein, je pense que j'ai déjà dû le faire. Je vais repasser sur mon weekly. Petit Fibo. Je dirais même le mettre carrément jusqu'au plus bas. Et on a un niveau à 3,7, à 7,74. Donc oui, il y a de quoi faire encore. Je pense qu'il y a encore un bon 1000% à aller chercher. Par contre, ouais, si on peut tomber forcément hein, violemment. Je vais tracer un Fibo comme ça. Ouais, en linéaire, on ne s'est même pas arrêté au premier arrêt. Donc faut absolument, si vous tradez ce genre de contexte-là, si vous tradez la cassure de ce niveau-là, il faut absolument mettre un stop au plus bas ici, mais sinon ici. Hein. Pour moi, si on casse ici et qu'on confirme, j'achète ici, je mets un stop là, et derrière, bah, tu vises un risk reward qui est plus important, qui est intéressant. Donc, je sais pas moi, si tu achètes, admettons ça, tu mets ton stop, admettons ici, je vais pas prendre profit ici, ça n'a aucun sens. Un 0,7 de risk reward, ça n'a aucun sens. Donc, tu peux jouer un scénario un peu plus long. Donc, j'irai chercher peut-être un petit niveau de résistance ici. Mais honnêtement, si on va viser, alors du coup,
je l'ai pas. Et j'ai enlevé. Et je sais plus c'était combien, j'ai reperdu à peu près. C'est du 3,8, on va dire 3,8, j'ai repassé en daily. 3,8, c'est à peu près par ici. Donc ça fait un risk reward de 20, c'est énorme sur les alts, ce genre de truc est tout à fait possible. C'est vraiment énorme. Par contre, le risk reward est tellement intéressant que, honnêtement, autant se protéger et mettre un plus bas ici. Je pense qu'il fait quand même ça, ce qui est quand même énorme, ce qui est vraiment énorme. Maintenant, ça c'est la target max, hein. Moi je prendrai quand même des profits un petit peu avant. Pour assurer quand même les gains, parce que c'est bien de prendre ses pertes, mais il faut prendre des gains aussi. Voilà pour le CHZ, j'aime bien ce qu'il est en train de mettre en place, honnêtement. On retrouve un momentum aussi, une dynamique, on voit que les acheteurs veulent reprendre la main et qu'on veut reprendre les choses, on veut aller de l'avant, quoi. On a le Léo, ensuite, qui est donc le Unus Léo, qui lui aussi a un momentum assez particulier, assez fort. On va checker ça en hebdo. Hop, assez récent. On a retracé à 382 en linéaire, mais du coup, en logarithmique, pardon. Mais en linéaire, on a quasiment touché le 0,78. On a un bon support ici qui me fait quand même bien de l'œil, hein, ce gros niveau-là. Enfin, ce gros niveau. Ce niveau-là, on l'a retagué ici. On pourrait considérer qu'on l'a retagué ici. Pourquoi pas. Mais on n'a quand même pas touché le 0,78. Bref, je pense que dans cette zone-là, il y a quand même des bons achats à faire maintenant quand on zoome en daily. Déjà, le bottom est posé avec Vegas. Je sais pas s'il y avait un T9. Je vais plutôt regarder ici le Léo. Est-ce qu'il y a un truc c'est donc le Unus. Hein. Est-ce qu'il y a ici Je sais pas si c'est ça. Honnêtement, je sais pas si c'est ce truc-là. Il est à 2,41 à peu près. 2,49, ça doit être ça. Ah ouais, sur FTX, il y a 0. Voilà, il y a 0 volume, c'est quoi ça? Alors peut-être qu'il a une paire USDT. Ou sinon sur le futur, je l'ai vu. Il est là le futur. C'est mieux. Honnêtement, c'est mieux. Donc non, pas de TDF ici. Par contre, on devait avoir de la div. Div cachée, juste énorme en fait. Div cachée sur le OF Train Cross. Pour ceux qui sont fans. Et il y en avait une aussi sur le Squeeze Momentum. Donc pas mal. Pas mal. Après ça qu'on manquait un peu de structure. Il fallait être zoomé sur l'H4. Mais voilà, on avait notre double top. Hein. Pour moi, ce truc-là s'achetait. Hop, tu pouvais acheter à la cassure ici, donc soit tu mettais un ordre d'achat, soit t'achetais ici. Et puis derrière, voilà, on a eu quand même une belle hausse. Donc pas mal pour le Unus, le Léo. Maintenant, on va regarder ça. Compliqué de faire une target, ça serait toujours pareil. Hein. Pour moi, c'est toujours la même chanson. Hein. Je l'ai pas bien mis. Hop, on va changer le template en extension. Hop, le 1.272, c'est toujours ma première target, donc ça nous fait arriver à 6, ce qui est pas mal, ce qui nous fait quand même du 150%. Ce qui est bien, mais bien sûr, si tu traites ce genre de choses, si pour moi tu payes la question, la structure est quand même moins belle, on a quand même un moins beau truc, hein, mais admettons qu'on casse ce niveau-là, et que tu achètes pareil, tu achètes ici, tu mets un stop soit là, qui est quand même très serré, soit en dessous du Vegas, et finalement sous le plus bas, et tu cherches ce niveau-là, et là ça te fait une target ça te fait un risk reward quand même un peu plus intéressant, je pense, si tu achètes ça. Tu mets ton stop carrément ici. Et que tu vas chercher le premier niveau ici. Ça te fait quasiment 3 de risk reward. Donc c'est ok. Honnêtement, pour un swing, je trouve ça ok. Surtout sur les cryptos, franchement, c'est quelque chose qui se trade. Mais voilà, t'achètes ça, il faut bien comprendre que c'est de la continuation de talent, c'est du trading. C'est pas un investissement type j'achète, et puis je mets mon stop à 0, je mets carrément pas de stop, on verra. Voilà. Non. Là, il y a un contexte à respecter. Il y a un niveau d'invalidation qui est ici, donc faut en prendre en compte. Faut le prendre en compte. Dernière chose, le AMP, du coup je vais voir sur Gemini, parce que c'est là où il y avait le plus d'historique, je crois, si je voulais le garder sur TradingView. Donc pareil, un momentum extrêmement haussier, il est en train de taper un ATH actuellement. Donc c'est bien, écoutez, là on a des bonnes grosses vagues, j'aime beaucoup ce que je vois. Hop. Ok, on n'est plus sur une target. Je vais le mettre bien. On arrive sur une target, hein, sur un niveau d'extension donc de ce niveau-là. À ce niveau-là, on arrive sur le premier niveau. Donc c'est pas là où je me dirais ah ouais ça monte, cool, je l'achète, les yeux fermés. J'ai pas de stop, top à 0, et puis on voit dans 6 mois où c'est. Non, pour moi il n'y a pas d'investissement ici, c'est du trading. Donc non. On n'a pas du tout les structures d'investissement que je recherche. Pour moi c'est clairement de la continuation de tendance. Le Vegas ça fait le taf en plus de ça. Magnifique.
Donc le Vegas, je sais que beaucoup me demandent dans les commentaires, c'est pas dans le lexique, je crois pas. C'est dans la documentation, il y a toute la liste de nos indicateurs, donc n'hésitez pas à checker ça. Là, disons que actuellement sur le AMP, je serais plus en mode, je vais prendre des profits plutôt que je vais acheter, quoi. Certes, on casse un ancien plus haut, mais la structure, merci, quoi. C'est pas ultra sexy. Je serais plus en mode prise de profit qu'autre chose. Donc voilà pour ma part pour le AMP. Mais pour acheter éventuellement, je tracerai une zone de support. Hein, si je trace un truc comme ça, j'ai une grande zone ici qui pourrait m'intéresser. Oups. Grande zone. Si on y retourne, si j'ai des signaux machin, une divergence, un TD9, enfin selon votre trading plan, des vagues de Wolf, d'Elliott, de ce que vous voulez. Là, ok, je pourrais acheter, mais j'achète pas un truc qui est en mode to the moon en fait. Qui est en plus de ça en train de faire un TD9 en H4. C'est hors de question que j'achète un truc comme ça en fait. Ça, c'est les singes qui achètent un truc comme ça. Qui achètent ce genre de configuration. Il y a juste un truc qui monte, donc ils achètent et ils se font recter derrière, bien sûr. Il y a du volume, en tout cas, c'est bien. Il y avait du volume ici, il y avait un peu moins de volume là. Il y avait carrément pas de volume ici, donc ça sentait pas très bon. Mais là, il y a du volume, donc c'est bien, en vrai. Mais ça veut pas dire qu'on va pas retracer un petit peu. Et je pense qu'il y a moins de retracer d'aller chercher les 0,06 à nouveau. Donc voilà mon avis sur AMP, qui est globalement très bon. Hein, je veux dire, en termes de momentum aussi, on est quand même plutôt servi. On avait vu la dernière fois le TFL, qui est pas aussi bon que ça, qui commence un petit peu à ramer, qui a fait son retest ici. Maintenant, il faudrait vraiment qu'il confirme et qu'il aille casser ce niveau-là pour aller chercher sa target qui était ici. On avait vu aussi le Solana, voilà, qui est pareil, qui commence à rechercher ses ATH. Voilà, les alts font quand même des structures de reprises qui sont quand même assez intéressantes. Donc on peut pas dire que c'est mauvais ou quoi. Moi j'aime quand même bien ce qu'on voit. Donc voilà, écoutez, c'est bien. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je regarde des alts pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à checker la description. Encore une fois, il y a plein de ressources gratuites même. On insiste beaucoup sur le coaching payant, mais il y a plein de ressources gratuites. Donc n'hésitez pas à checker ça. N'hésitez pas à venir sur le Discord. L'ambiance est bonne. On partage des trucs intéressants. Et puis je sais pas si je l'avais dit, hein, mais il y a moyen de gagner un mois de coaching. Pour le pronostic, il y a un concours qui s'est fait sur la commu, sur le Discord avec les pronostics de foot, là, la Coupe d'Europe. C'est une Coupe d'Europe ou Coupe du Monde? Je me sens con, je crois que c'est une Coupe d'Europe. Donc voilà, donc le premier qui gagne de la Ligue, en fait, se verra attribuer 30 jours gratuits de coaching. Et si c'est la France qui gagne, c'est un abonné qui paye en plus 30 jours à une autre personne. Donc voilà. Juste pour la petite info, toutes les infos, j'en ai parlé dans une vidéo, je crois que c'était la dernière vidéo. Mais sinon, vous venez sur le Discord, vous demandez et on vous répondra sans aucun problème. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à très très bientôt. Ciao.